aujourd'hui dans le flot. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Acclame Dieu pour toi-même. Acclame Dieu pour ton voisin. Alléluia. Amen. Alors, on peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, comme d'habitude, le mercredi, nous allons prier tout à l'heure. On va prier et avant, on va prendre quelques passages des Écritures. Aujourd'hui, je vais aborder toujours dans la veine de la prière. Les mercredis qui sont passés, nous avons parlé de triompher des esprits de séduction et de souffrance, n'est-ce pas? Et on va continuer. Je n'ai pas encore touché les esprits de souffrance et nous allons arriver là. Aujourd'hui particulièrement, nous allons faire une petite pause sur triompher des esprits sexuels. Alléluia. Dis avec moi, triompher des esprits sexuels. Alors, et à la fin, dans le temps qui nous est imparti, je vais laisser un petit 5 à 10 minutes et nous allons prier. Nous allons prier et tu vas voir beaucoup de choses. Il y a des gens qui suivent en ligne que ce thème-là, c'est pour toi. Tu dois véritablement comprendre ce dont nous allons parler ce soir. De tous les points que nous sommes en train de voir, que ce soit les esprits de séduction, les esprits de souffrance que nous allons voir peut-être mercredi prochain. Aujourd'hui, peut-être que je vais arriver. Je ne sais pas si je vais pouvoir finir, mais par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir toucher quand même des éléments qui vont nous aider. Alléluia. Tout ça c'est lié, tout ça c'est connecté. Et il y a des connaissances et un certain nombre de choses que tu dois avoir. Allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 16 nous dit ceci. La Bible dit: Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, alléluia, lisons ensemble. Et voici, il y avait là une femme. Est-ce que le verset est déjà à l'écran? Alléluia. Il faut bien prier pour que je puisse beaucoup avancer dans le message d'aujourd'hui. Est-ce que tu es là? Amen. Ok. Donc il dit, et Jésus enseignant et le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alors donc, vous connaissez bien cette histoire où les Juifs vont commencer par dire: non, comment se fait-il qu'il chasse les démons le jour du sabbat? Ce n'est pas normal. Le jour du sabbat, on doit se reposer selon ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Et Jésus va dire: mais cette femme qui est fille d'Abraham, ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée le jour du sabbat? Et maintenant, il leur a donné une parabole disant: qui de vous a un bœuf qui tombe dans un puits le jour du sabbat ne va se précipiter pour faire sortir le bœuf de cela? Et ensuite, il a continué. Dans ce passage, la Bible va nous dire que cette femme-là était possédée d'un esprit d'infirmité. Et qu'est-ce que l'esprit d'infirmité faisait? L'esprit d'infirmité la rendait infirme. La Bible dit qu'elle était courbée. Et cet esprit manifestait son action par de l'infirmité. Dans le livre de Marc, chapitre 9, à partir du verset 20, la Bible dit: on le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Alléluia. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours.
Aie compassion. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, de cet enfant, dit, je crois, s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et il n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Alléluia. Et la Bible dit, Jésus a dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Amen, amen. Donc voilà le premier passage dans le livre de Luc où la Bible dit que la personne a été affligée par un esprit d'infimité. Maintenant, dans ce passage de Marc, la Bible dit que l'enfant était affligé par un esprit muet. Et Jésus pose la question, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Les parents ont dit, depuis qu'il était tout enfant. Donc, la Bible ne nous dit pas clairement à quel âge l'enfant était à ce moment, mais on se dit que l'enfant était tout petit lorsque ces choses lui arrivaient. Et il va décrire même la manière dont cet esprit-là agissait en disant que l'esprit était muet. L'enfant ne parlait pas et ensuite l'esprit l'amenait à se jeter tantôt dans le feu et tantôt dans l'eau pour le faire périr. Donc cet esprit se manifestait avec un but, le faire périr. Parlant des esprits de souffrance, ce type d'esprit qu'on appelle les esprits, cette catégorie d'esprits muets qui peuvent amener les gens à se jeter dans le feu et l'eau, ça c'est des esprits de souffrance, c'est-à-dire c'est des esprits qui aiment tourmenter l'homme. L'esprit d'infimité ne jetait pas la personne dans le feu ni dans l'eau. Vous voyez, la Bible dit que lorsque Jésus, même l'esprit a vu Jésus, la Bible dit que l'esprit a jeté l'enfant par terre et l'enfant s'est mis à écumer. Voilà. Donc, des fois, cette catégorie d'esprit-là, lorsqu'ils se manifestent, ils vont beaucoup faire des dégâts dans la vie des gens. En fait, c'est leur nature. Et la Bible dit, Jésus a ordonné à l'esprit impur, il dit, esprit sourd et muet, je te l'ordonne, libère cet enfant, et l'esprit est parti. Donc, et plus tard, Jésus va continuer, quand les disciples ont dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus leur a répondu, il dit, cette espèce-là. Autrement dit, lorsqu'on parle des esprits, il y a différentes formes d'espèces, il y a différentes espèces d'esprits. Et la manière dont ils opèrent, c'est différent en fonction de leur espèce. L'espèce dont il s'agissait avait ses particularités. Et à cause de ces particularités, les disciples devaient avoir un certain comportement. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors, parlant des esprits qui opèrent dans le domaine, il y a des esprits aussi qui sont de leur espèce, ce sont des esprits qu'on appelle des esprits sexuels. Eux, ils ne rendent pas les gens infimes. Eux, ils ne rendent pas les gens sourds et muets. Ils travaillent beaucoup plus dans le domaine. Par exemple, lorsque Jésus parle de l'amour de l'argent, il dit, un homme ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, maman, c'est un esprit qui va beaucoup plus amener les gens à développer de la cupidité. Maman n'a rien à faire avec l'infimité. Alléluia. Maman n'a rien à faire avec l'infimité. Une personne peut ne pas être infime, mais si l'esprit de maman est celui-là qui est en train de travailler contre sa vie, elle va toujours mettre Dieu au second plan concernant ses finances. L'argent, c'est comment faire pour avoir plus d'argent.
une personne qui est téléguidée par maman est prête à tout ce qui est corruption tant que c'est pour pouvoir avoir de l'argent. Quand vous voyez par exemple des gens tenir des discours, sans l'argent on ne peut rien. Voilà, ça c'est des gens qui sont conduits par maman. C'est ça il dit. Il dit quand tu aimes, tu es conduit par l'esprit qu'on appelle maman, tu vas mépriser Dieu. Tu vas faire tout, même tu vas laisser Dieu de côté. Maman, lui, il opère dans le domaine de l'argent. Donc ici, lorsqu'on va parler des esprits qui vont opérer dans le domaine sexuel, eux aussi, ils ont leur agenda. Et souvent, beaucoup de personnes ne savent pas que de la même manière, on chasse les démons pour pouvoir délivrer des gens de l'infimité, comme Jésus l'a fait, ou des esprits sourds et muets, ou pour certaines personnes, des esprits de mort. Il y a des esprits de mort. Souvent, vers les fins d'année, les gens commencent par dire « Ah, c'est la fin de l'année, hein. » C'est en ce moment que des gens subissent certaines formes d'attaques. Et tout ça, soit aller à l'hôpital soudainement. Voilà, une maladie qui n'était pas planifiée. Tu ne t'attendais même pas. C'est vers la fin de l'année comme ça vient sur toi. Et puis tu te retrouves subitement à l'hôpital. Donc il y a des esprits comme ça qui sont des esprits de mort. Eux, ils vont travailler pour amener les gens vers la mort. Mais il y a également des esprits qui travaillent contre les gens dans le domaine sexuel. Alléluia. Et ce soir, Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors, dans ce domaine-là, qu'est-ce que ce type d'esprit-là, qu'est-ce qu'ils font? Les esprits que je vais appeler les esprits sexuels, eux, ils font. Dans ce domaine, on a leurs œuvres se manifestent dans plusieurs choses. Première chose, c'est d'abord tout ce qui est, c'est dans la grande catégorie de débauche. Il y a la masturbation. Voilà. Eux, ils ne vont pas rendre les gens infimes, ils vont amener les gens à être addicts à la masturbation. Donc, si tu es dedans, Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Je suis venu pour briser cette pensée-là qui vient pour te dire non, la masturbation n'est pas un péché. Bien-aimé, je vais te montrer par A plus B aujourd'hui que c'est dangereux même pour ta santé. Pour toi, c'est très dangereux. Et derrière ça, le diable est caché. Alléluia. Donc les esprits sexuels ou les esprits de la catégorie du sexe, eux, ils travaillent. Voici leurs œuvres. Ils amènent les gens dans la masturbation. C'est eux qui sont responsables de conduire les hommes vers l'impudicité. Ils sont les responsables d'amener des gens vers l'adultère. Quand ils travaillent durement, ils créent l'infidélité dans les foyers. C'est eux qui amènent les gens à ne pas se contenir, à se livrer à tout ce qui est perversion. L'adultère, par exemple, ils peuvent travailler très fort pour qu'une personne divorce ou même malgré qu'elle soit dans le foyer, elle ne soit pas d'une certaine façon à l'aise avec son conjoint et va décider de voir ailleurs. Ça, c'est leur agenda. Si tu es dans le mariage et que tu te retrouves à, d'une manière ou d'une autre, commencer par avoir des regards sur quelqu'un qui... Alléluia, c'est dangereux. Ça, c'est les œuvres du diable. L'adultère, les rapports contre nature. Les rapports contre nature, dans les rapports contre nature, tout ce que vous avez, c'est les homos, que ce soit femmes, hommes avec hommes, etc. Et nous allons voir... Nous allons voir ça. Alléluia. Même aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, tellement ils ont travaillé fort qu'il y a beaucoup de gens, même dans le mariage, c'est comme si leur partenaire peut... C'est pas forcément qu'ils n'ont pas des rapports intimes avec leur partenaire, mais il y a des gens qui ont tellement été liés par ce type de démons, ce type d'esprit sexuel, qu'ils n'arrivent même pas à se satisfaire de leur partenaire. Bon, il n'y a pas des enfants ici, j'espère. Alléluia. Oui, ils vont toujours aller vers des films et puis c'est ça qui d'une certaine façon les satisfait. Et puis là, ça c'est qu'elle dis à ton voisin, ça c'est qu'elle a fait ça. Alléluia. Ce soir Dieu te délivre de ça dans le nom de Jésus. Oui, il faut que Dieu ouvre tes yeux. Quand la Bible dit dans les temps de la fin, il y aura des jours difficiles, il faut savoir que c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens ne prennent pas garde à ça.
Et de la même façon que Jésus chassait les démons, il dit, je vous ai donné, tout pouvoir m'a été donné, je vous ai donné l'autorité de chasser les démons. Alléluia. Donc toi, souvent, lorsqu'il va s'agir de chasser les démons, tu ne sais même pas, tu ne sais pas exactement, ou dans les domaines dans lesquels tu as des difficultés, tu penses que c'est naturel, c'est simple. Non, c'est pas simple. Il y a des gens qui disent, ah, vraiment, pasteur, que Dieu vienne me secourir, je veux être délivré de l'impudicité. Depuis des années, n'arrive pas à cesser l'impudicité, alors que tu as reçu Jésus depuis 1980. Mais depuis 1980, tu n'arrives pas. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Tu es lié. L'esprit qui t'a lié, son caractère, c'est de t'amener vers l'impudicité. Il aime l'impudicité. Jésus dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand la Bible dit, il y a des chrétiens qui lisent les passages des Écritures où la Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. À partir du moment où tu as eu cette information-là, tu dis, Seigneur Jésus, tu n'aimes pas l'impudicité. Ça veut dire que je dois me séparer de l'impudicité. Mais pourquoi est-ce que tu tombes tout le temps dedans? Pourquoi est-ce que tu fais? Tu es là-dedans. Ça veut dire qu'il y a une force qui n'est pas de Dieu, qui est en train de te conduire. Et si cette force-là, tu ne triomphes pas de ça, elle n'est pas différente en matière de destruction que le fait même de mourir, les esprits de mort ou les esprits d'infirmité. Tous sont des démons. Dis avec moi, j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, où est-ce que, à partir de quel moment on parle des esprits sexuels ou des esprits qui opèrent dans le domaine de la sexualité pour maintenir les gens captifs? On va dans le livre de Jude. Jude chapitre 1 verset 6 nous dit ceci. Vous savez qu'il a réservé le jugement du grand jour. Jude chapitre 1 verset 6. Il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ok? Qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se livraient comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Alors donnez-moi la version Semeur si vous avez. La version Semeur. Il dit, Dieu a gardé enchaîné à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Donc Dieu a enchaîné pour le jugement du grand jour un certain nombre d'entités spirituelles. Il les a bouclées. Il les a enchaînées. Mais ces anges ou ces entités qui ont été enchaînées, voici ce qu'ils ont fait. Ou voici c'est quoi leurs œuvres. Il dit, il les a enchaînés pour le grand jour. Les anges qui ont abandonné leur demeure. Au lieu de conserver leur rang, ok. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines, qui se sont livrés à quoi? De la même manière à la débauche. Et ont recherché des relations sexuelles contre nature. Alléluia. Des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Elles aussi, elles servent ainsi d'exemple. Donc, dans ce passage, la Bible dit que la ville de Sodome et Gomorrhe a reçu le châtiment du feu de la même façon que Dieu a réservé à certains anges qui sont descendus. Donc, les anges qui sont descendus et qui se sont comportés d'une manière ou d'une autre de la façon dont Sodome et Gomorrhe se sont comportés. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, le péché qui a fait en sorte que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'était le péché sexuel. C'est le péché sexuel. Là-bas, ils avaient toutes sortes de pratiques. Ce que les gens peuvent voir aujourd'hui, là-bas, c'était versé même. Et la Bible dit, c'est à cause de ça que le châtiment de Dieu est venu. Donc, quand la Bible parle de l'impudicité, l'impudicité n'est pas un cadeau que Dieu ou les relations contre nature, toutes sortes de relations qui ne sont pas saines, ne sont pas quelque chose que Dieu a envoyé du ciel. Non.
ça a une origine. Ça a une origine. Et cette origine-là, c'est de ça qu'il parle. Il dit qu'il y a des anges qui sont descendus et qui ont laissé leur rang. Et quand ils sont descendus sur la terre, voici ce qu'ils vont faire. Ils vont amener la débauche sur la terre. C'est eux qui vont engendrer plus ou moins ce qu'on va appeler les prémices de la débauche. On va voir cela dans le livre de Genèse, chapitre 6. Alors je veux te montrer, suis-moi très bien, je veux te montrer l'origine des esprits sexuels pour que tu comprennes d'où est-ce que c'est parti. Là dans le Juge, on a vu que Dieu cible des anges qui ont quitté leur demeure respective. Donnez-moi Genèse chapitre 6 à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Regardez le verset 2. Non, la version Louis II. Les fils de Dieu vit que... Bon, redonnez à partir du verset 1. Du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, on y va. Les fils de Dieu, donc les fils de Dieu ici, c'est de ces anges-là dont il est question dans Jude chapitre 1. La Bible dit ce sont des anges qui ont quitté leur demeure. Ils n'étaient pas sur la terre, ils étaient avec Dieu auprès au ciel. Et la Bible dit à partir du moment où les filles ont commencé par naître sur la terre, les filles des hommes, la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et alléluia. Donc, particulièrement les esprits sexuels, une des choses ou l'une des cibles qu'ils ont beaucoup, c'est beaucoup les femmes. Voilà. C'est pour ça que la Bible n'a pas dit qu'ils ont vu quand les fils les hommes, les fils ont commencé par naître. Non, la Bible dit lorsque les filles, ils ont vu que lorsque les filles ont commencé par naître, et par la suite, lorsqu'on va évoluer, tu vas comprendre pourquoi souvent le diable même va beaucoup combattre le mariage des femmes. Le diable combat énormément le mariage des femmes. Pourquoi? Parce que s'il peut empêcher une femme de se marier, il est capable de venir en fait combler la place que Dieu avait donnée à l'homme dans la vie de la femme. Oui. Beaucoup d'attaques que les femmes ont dans le domaine du mariage vient de ces types de démons-là. Ils sont très possessifs parce qu'ils cherchent un lien marital. Ils cherchent un lien conjugal. Ils veulent se lier. Ils veulent avoir une relation avec les filles des hommes. C'est ça il dit. Il dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et il en prit. Je ne dis pas que c'est seulement les filles qui sont leur cible. Mais la plupart du temps, les femmes ont souvent beaucoup plus de challenges par rapport à ces esprits de type sexuel. Les hommes aussi, il y en a. Mais ce n'est pas aussi intense. Il y a peut-être si on veut dire du pourcentage, peut-être 75% plus du femmes et puis 25% des hommes. Alléluia. Amen, amen. Et ils en prient pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Donc le mot choisi ici, ce n'est pas simplement, ils ont dit, oh, voici cette soeur-là, cette fille-là, elle est belle, viens, on va se marier. Non. Ici, il s'agit ils les ont kidnappés. Voilà. Ils ont choisi. Donc ça, c'est des anges, des entités spirituelles qui sont descendues. Et à partir de ce moment, eux ne sont pas des hommes. Ils sont des anges. Et ils prennent des filles des hommes. Deux races différentes. C'est pour ça que la Bible dit tellement ça a énervé Dieu. On va voir ça tout à l'heure. On va voir la suite. Et je prie que je puisse avancer quand même pour qu'on puisse prier. Alléluia. Et... Alléluia. Ça a tellement énervé Dieu que Dieu, ces anges-là qui sont descendus, la Bible dit, Dieu les a enchaînés. Ce n'est pas des anges qui sont laissés, ils ne sont pas actuellement sur terre, non. Ils ont été enchaînés. La Bible dit Dieu les a enchaînés parce qu'ils n'ont pas laissé. Ici, il ne fait pas allusion aux anges qui sont tombés
au moment de Lucifer, où Lucifer a trahi Dieu au ciel. Non, 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 non. Parce que ça, c'est dans Genèse chapitre 6. Déjà, dans Genèse chapitre 1, avant Genèse chapitre 1, Lucifer avait déjà été précipité. Donc, les fils de Dieu ici, ils n'étaient pas avec Lucifer dans les 1 tiers qui ont été précipités, non. Parce que ça, c'est Genèse chapitre 6. Et les fils des filles des hommes ont été nés. Ça, des filles de qui? Les filles de Adam. Alléluia. Amen, amen. Donc, ici, quand on continue, donnez-moi le verset suivant. Il dit, alors, verset 4, il dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Donc, une race entre anges et puis des humains. Et la Bible dit que ce sont ces géants de ces temps-là. Ils les ont donné des enfants. Il a eu donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ok, on continue. Ils étaient surnaturels. Il y en a parmi, ils sont peut-être 3, 4 mètres, 5 mètres de haut. Voilà. Parlant des frères de Goliath, il y en a qui avaient 6 orteils. Voilà. Donc, des créatures monstrueuses. Et voici ce qui va se faire sur la terre. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Donc, le but de à partir du moment où ces anges-là sont venus et puis ont contaminé la race humaine, la Bible dit, la création a été transformée en une création de plus en plus méchante. Donc, les pensées de leur cœur devenaient de plus en plus mauvaises. Donc, même dans la vie des croyants, lorsque le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit vient pour pouvoir apporter dans le cœur d'une personne les pensées de Dieu. Alléluia. Oui. Lorsque dans le cœur d'une personne, il y a de mauvaises pensées, les mauvaises pensées ne viennent pas de Dieu. C'est justement pour ça la Bible dit, à partir du moment où la race avait été corrompue, avant, il n'avait pas ce problème. Mais dès que la corruption est rentrée, les pensées de leur cœur ne faisaient que être de mauvaises choses. Et des fois, tu peux te poser la question, quel est l'état de mes pensées? Alléluia. Quel est l'état de tes pensées? Quel est l'état de tes pensées? Est-ce que tu médites des pensées de dépression? Est-ce que tu médites des pensées de peur? Est-ce que tu médites des pensées de mort? Est-ce qu'il y a des pensées? Quel type de pensée te traverse? Parce que nous allons voir par la suite que c'est le type de pensée qui agit en toi qui va déterminer le type d'action que tu vas faire. La vie de Dieu, lorsque la vie de Dieu arrive dans la vie d'une personne, elle va manifester le fruit de Dieu. Et à partir du moment où ces gens-là ont été contaminés, c'était leur pensée qui révélait la nature de l'esprit qui était à l'œuvre dans leur vie. La Bible dit, leurs pensées se tournaient chaque fois vers le mal. Donc quand quelqu'un se retrouve, par exemple, à avoir permanemment des pensées impures, bien aimé, ces pensées-là, elles ne te viennent pas simplement de toi. Elles viennent d'entités spirituelles qui ont envie de t'amener, de t'enchaîner, qui ont envie de te maintenir dans leur joug. Une personne qui a le Saint-Esprit est capable de se contenir, est capable de dire non à certaines sollicitations ou à certaines passions qui viennent dans son cœur ou dans son corps. C'est pour ça même Paul, à un moment donné, il dit, si quelqu'un manque de continence, qu'il se marie, parce que tu as la capacité par le Saint-Esprit de te retenir, de te contenir, de ne pas aller vers le péché. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donc, je suis venu te dire que si tu te retrouves dans des cas où, dans le cheminement, dans la manière dont tu marches avec Jésus, tu te retrouves à dire, ah, moi je ne comprends pas, la tentation est très forte, a été très forte, que je suis tombé dans l'impudicité, ce n'est pas la tentation. Tu as été victime d'esprits qui opèrent dans le domaine sexuel. Et tu dois savoir comment résister, comment triompher. Amen, amen. Dis avec moi, j'ai la victoire. Dans le nom de Jésus. Et dans ce passage,
Dieu va envoyer le jugement sur la terre. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, parce que tout était perverti. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, voici la postérité de Noé. Sem, Cham et Japheth. Verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix. Alléluia. Dis avec moi, toute chair avait corrompu sa voix. Amen. Donc, ici, les entités qui sont descendues ne sont pas venues pour faire de commerce avec l'homme. Les entités qui sont descendues ne sont pas venues pour chercher à bâtir des buildings. Les entités qui sont descendues dans Genèse chapitre 6 ne sont pas venues en ayant autre regard que d'avoir des rapports intimes avec les filles des hommes. Donc, l'ADN que ces entités transportaient, c'était un ADN d'impureté. C'était un ADN qui avait pour but de pervertir les rapports intimes. Parce qu'avant cette période de Genèse chapitre 6, depuis même Adam qui a engendré Caïn et Abel, la première manifestation des œuvres du diable, c'était le meurtre. La Bible dit il est le meurtrier dès le commencement. Ça, le diable était arrivé, il a pu avoir Caïn. Caïn a tué Abel. Et on avait déjà la manifestation du mal. Mais plus tard, Dieu va donner à Ève Seth. Et Seth va commencer par engendrer jusqu'à ce qu'on ait un homme comme Enoch. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus. Donc au temps d'Enoch, même si les gens vivaient déjà la corruption qui était dans l'humanité, ils n'étaient pas débauchés, ils n'étaient pas pervers. La perversion sexuelle n'était pas dans le monde avant Genèse chapitre 6. Alléluia. C'est lorsque ces entités-là sont arrivées, ce type d'anges sont arrivés, qu'ils ont amené le chaos sur la terre. Et c'est justement pour ça, dans Jude chapitre 1, verset 6, il lie la descente de ces anges à ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Or, dans ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas la même histoire que Ninive. Dans Ninive, Dieu a dit à Jonas, va et dis à ce peuple-là, ils sont méchants. Ils n'ont qu'à se repentir. Mais à aucun endroit, Dieu n'a voulu détruire Ninive par le feu. Alléluia. Parce que ce n'était pas le même, type d'esprit qui était en opération. Les esprits qui sont venus dans Genèse chapitre 6, eux, leur travail, c'était d'amener la corruption sexuelle. Alléluia. Alors, après cette destruction-là, il y a deux théories qui sortent. Parce que plus tard, la Bible va nous dire qu'il y avait des géants, les fils d'Anak. Mais on est d'accord qu'à ce moment-là, c'est dans Genèse chapitre 6 que la Bible parle des géants, qu'il y avait des géants sur la terre. Mais plus tard, David va combattre contre les géants. Et on se pose la question, mais Dieu n'a-t-il pas exterminé les géants dans Genèse chapitre 6? Il les a exterminés. Mais, alléluia, dans Genèse chapitre 7, ou bien 6, un peu plus loin, vers verset 34, la Bible dit qu'en fait, que lorsque Dieu a envoyé le déluge, et que l'eau du déluge est arrivée, ça fait périr tout ce qui était créature sur la terre, ayant le souffle dans les narines. La Bible ne dit pas que Dieu a fait périr les créatures qui étaient capables de nager. Alléluia. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit simplement que tout ce qui était sur la surface de la terre a péri à cause du déluge. Mais si il y avait des entités qui étaient sous la mer, justement même dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que malheur à la mer. Voilà, c'est comme si Dieu lui-même est fâché contre la mer. C'est comme si dans la mer, il y a quelque chose qui est dedans, qui n'est pas correct. Dieu n'avait pas fini la job. Parce qu'il ne pouvait pas détruire la terre. Bon, il pouvait peut-être le faire avec l'eau et puis le feu en même temps. Mais à ce moment, pour exterminer la terre en une seule fois, tout ce qui était sur la terre, c'était l'eau qu'il a utilisée. Souvenez-vous, lorsqu'il a donné l'arc-en-ciel, il dit maintenant,
quand il a vu les holocaustes, l'odeur de Noé, il dit, ah, je ne vais plus détruire la terre. L'arc-en-ciel sera pour moi le symbole pour que je ne puisse plus détruire la terre avec les eaux. Mais plus tard, comme il ne pouvait plus utiliser les eaux, il a utilisé le feu en Sodome. Mais c'était le même péché. Alléluia. Il a utilisé le feu. Donc, puisque ces entités-là sont arrivées, vous savez, Dieu lui-même il dit chaque espèce, tout arbre se reproduit selon son espèce. Ces entités qui sont descendues et qui ont eu ces relations-là avec les filles et qui étaient débauchées, ce sont des esprits. Et particulièrement, la seconde théorie qui parle de ce qui peut, d'une certaine façon, être aussi réel, c'est que quand le déluge a détruit les hommes sur la terre, puisqu'ils sont une race hybride, ils sont hommes et puis ils sont anges, leur esprit ne peut pas retourner directement en enfer comme ça, parce que d'une certaine façon, ils ont les deux natures. Alléluia. Donc, mais ce sont des démons qui transportent les gènes de l'impudicité. Donc aujourd'hui, ils sont d'une certaine façon à la base de ce que les hommes aujourd'hui connaissent comme assaut, attaque dans le domaine conjugal. Dis avec moi, Seigneur, tu me donnes la victoire sur toute forme de démon, d'esprit sexuel, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, de façon générale, mon but, ce n'est pas de te donner davantage le portrait de ces esprits. Il fallait que je t'explique leur spécificité pour que tu saches comment les aborder. Amen. Dans le livre de Luc, merci Jésus. Dans Marc chapitre 16, verset 17, il dit ceci. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront à mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Dis avec moi, je dois chasser les démons. Donc les démons auxquels tu peux être confronté, que ce soit des démons qui viennent contre ta santé, qui viennent contre ta paix, qui viennent pour te séduire. Mercredi dernier, ou en tout cas, on avait vu la catégorie des esprits de séduction. Donc, par exemple, parmi les esprits de séduction, on a vu l'esprit de Python, n'est-ce pas? Qui est beaucoup à l'œuvre en matière de fausses prophéties. Amen, amen. Voilà. Donc, si par exemple, tu ne sais pas que l'esprit de Python a agi et qu'il donne de fausses prophéties aux gens, tu peux être chrétien et puis tu as des prophéties bizarres. Voilà. Et puis, il vient pendant que tu dors. Il te montre, tu as une sœur à l'église. Et puis il te montre le frère de Gaulle. Et puis alléluia. Et le frère de Gaulle vient. Et puis il fait sortir une bague. Puis il vient. Et puis il te fait, comment vous faites ça là, quand vous voulez flatter les jeunes filles pour leur demander en mariage. Alléluia. Il se met sur ses genoux. Et puis il dit, sœur Gasparette, est-ce que tu veux bien accepter mes avances? Et quand tu te réveilles, tu dis, Dieu m'a parlé. Alléluia. Et tu dis, non, je pense que le frère de Gaulle, il s'est trop vite précipité, c'est ça? Au lieu d'être patient, voilà, il est vite parti, voilà, dans ce pays que personne ne connaît. Et puis il s'est vite marié comme ça, alors que c'est moi la sœur que Dieu avait choisi pour le frère de Gaulle. Voilà, maintenant il faut que je m'arrange dans l'église pour qu'il y ait palabre entre de Gaulle et puis ça Gasparette. Donc il divorce et puis là on va faire le mariage selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ça, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont victimes de ce type d'esprit-là. Les esprits d'égarement, des esprits de séduction qui vont les amener à avoir des pensées basées sur des prophéties, basées sur des visions. Et souvent, ce type de démon de séduction, il n'opère jamais selon la parole. Il ne va jamais amener la personne
à dire, qu'est-ce qui est écrit, c'est quoi la vérité. Souvenez-vous, lorsque Jésus, le diable est venu dans le désert pour tenter Jésus, il est venu avec les Écritures. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, les anges vont faire ceci. Jésus dit, il est aussi écrit. Ça veut dire que Jésus lui-même, il est demeuré sur la parole. Donc si tu es une personne qui, toi, tu aimes les visions, tu aimes les songes, tu aimes les « Ah, Dieu m'a dit, voici ce que j'ai vu sur ta vie » et que tu ne prends pas le temps de te regarder c'est quoi, qu'est-ce que la Bible dit, le diable va t'avoir facilement même. La seule chose qui contrecarre les esprits de séduction, c'est la vérité. Parce que si c'est voir les choses dans le monde spirituel et penser des choses avec des visions de l'esprit, des visions de ta pensée, tu peux voir toutes sortes de choses. Amen, amen. De la même façon, lorsque tu arrives dans le domaine au niveau sexuel, il faut pouvoir identifier que ces types de démons-là existent. Alléluia, ils existent. Donc, ils amènent beaucoup de gens à demeurer dans l'impudicité côté masturbation. Alléluia. Et particulièrement, l'un qui opère beaucoup dans le domaine de masturbation, si l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir, il est couvert de sperme comme ça. Bon, je ferme la parenthèse. Parce qu'il boit ça. Il aime ça. Il ne peut pas s'en empêcher. Oui. Alléluia. Et leurs œuvres, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Ils sont capables jusqu'à d'amener une personne à changer l'identité sexuelle que Dieu lui a donnée. Dieu lui l'a formé dans le sein de sa mère, homme. Et ils arrivent, ils vont travailler pour l'amener à devenir femme. Dieu l'a fait à devenir femme. Et puis ils vont venir lui dire, non, tu sais, tu n'es pas ça. Il faut changer. Alléluia. Parce que c'est eux, en fait, déjà qu'ils sont rebelles, leurs parents, les anges qui ont désobéi, la Bible dit qu'ils ne sont pas demeurés dans les demeures que Dieu leur a données. Ils sont descendus. Tellement ils étaient rebelles que tout ce qui est contre, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, ils aiment faire ça. Voilà. Par exemple, Dieu dit, le mariage, le rapport intime, Dieu les a fait dans un cadre entre l'homme et la femme, dans le cadre du mariage. Mais eux, ils vont dire non. Dieu a dit ça, mais on s'en fout. Il faut faire ça avant. Tu peux faire ça avec Gaspard, tu fais ça avec Gasparien, tu finis, tu enchaînes avec Rigobertin. Alléluia. Ils sont rebelles. Voilà. Et quand ils vont venir parler dans tes oreilles, ils vont te donner tous les arguments pour lesquels c'est impossible pour toi d'attendre jusqu'au mariage. Et il y a beaucoup de sœurs comme ça qui sont là-dedans. On ne sait pas avec qui tu sors. On ne sait pas avec qui tu marches. Quand tu viens à l'église, on te connaît. Mais quand tu as quitté l'église, le frère qui te récupère quelque part là-bas, un esprit d'impudicité. Oui. Et tu es en train de marcher avec lui. Quand Jésus dit chasse les démons, toi tu dis non, le frère là, il n'est pas encore bien converti. Mais pasteur, il faut me donner du temps. Je vais jusqu'à, mais le temps jusqu'à là, ce que vous êtes en train de faire, consommer sans payer. Alléluia. Ce que vous êtes en train de faire. Parce que tu n'es pas conscient que tu as affaire à des démons. Au lieu de les chasser, toi tu penses que c'est le raisonnement, c'est la modernité, c'est le siècle dans lequel nous sommes. Mais bien aimé, va lire 2 Timothée chapitre 1 où il dit dans les temps présents, les choses deviendront difficiles. Il dit les gens deviendront, ils vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont régner ce qui en fait la force. Autrement dit, tu vas être dans la maison de Dieu comme ça, mais à l'intérieur tu es vide. Vide dans le sens que tu n'arrives pas à mettre en pratique ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Et c'est l'une des grandes séductions des temps de la fin d'avoir beaucoup de chrétiens qui sont de surface mais pas de fond. Des gens qui n'ont pas la victoire selon la parole véritable. Et c'est ça qui va faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Dis avec moi, je dois les discerner.
et je dois triompher d'eux. Et parmi, dans la catégorie de ce type d'esprit-là, qui viennent souvent pour pouvoir mener, il y en a ceux qu'on appelle souvent les esprits de soi-disant mari de nuit ou femme de nuit. Voilà. Femme de nuit, eux, elles, bon, je vais dire elles, mais c'est des démons. C'est d'amener des hommes à pouvoir avoir des rapports avec des femmes en songe. Voilà. Il y a des cas même comme des cas où la personne même, quand elle se réveille, elle sent qu'elle a travaillé. Mal dans tout le corps. Mais épuisée. Épuisée. Voilà. Et d'autres, quand c'est le domaine des femmes, l'esprit va tout le temps venir chercher à avoir des rapports intimes. Chercher à avoir des trucs là. C'est justement ce qui s'est passé dans Genèse. Parce qu'ils veulent, d'une certaine façon, avoir... à la limite, ils considèrent la personne comme si c'était leur femme. Ils disent non, tu ne peux pas connaître une autre personne. Et dans des cas, quand la sœur dit non, moi je veux rencontrer un frère, ces démons sont capables d'aller fatiguer le frère même. Oui, s'il n'est pas spirituel, il y a quoi à lui? Oui, s'il n'est pas spirituel. Et quand ils rentrent maintenant dans un couple marié et qu'ils ont envie véritablement de demeurer, d'avoir la personne comme étant leur possession, ils sont capables, en fait le divorce, ils vont le créer même. Ils vont le créer par toutes sortes de machinations. La femme peut d'une manière se lever un jour, elle n'a plus envie de sentir son mari. Qu'est-ce que le mari a fait? Elle-même, elle ne sait pas. Mais le mari, tout à coup, énerve la femme. Mais cette colère-là, ce n'est pas la femme elle-même qui est au contrôle. C'est le démon qui est maintenant au contrôle pour dire à l'homme maintenant, ça suffit comme ça. Il regarde l'homme comme ça et dit, je vais te chasser. La femme est devant, le monsieur est devant sa femme. Il ne comprend pas pourquoi. Mais il pense que c'est la femme. Mais ce n'est pas la femme. C'est le démon qui a pris et qui veut lutter maintenant contre contre son rival dans le foyer. Leurs œuvres, dis avec moi, on va les chasser dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, comme toutes les autres catégories de démons, on les chasse. Mais la particularité des esprits sexuels, c'est que ils ont... Regardez ce que Jésus a dit à Pierre et à ses disciples. Quand ils sont venus lui dire, ils ont dit, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons de cet enfant? Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais il dit, cette espèce ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc, de façon générale, dans Marc chapitre 16, Jésus a dit, ils chasseront les démons. Mais si tu prends le passage en disant, Jésus a dit, je vais chasser les démons, et puis tu te retrouves devant cette espèce dont Jésus a parlé, et tu dis, démon sort. Le démon dit, non, moi je ne m'en vais pas. Je ne pars pas. Et il a fallu que Jésus arrive pour leur dire, non, cette catégorie, il faut d'abord le jeûne et la prière. Amen, amen. Les démons de type sexuel, eux aussi, en fait, tu les chasses, mais il y a une façon de traiter avec eux. Sinon, ils sont très, très coriaces. Ils sont très attachés aux gens. C'est pour ça que les gens peuvent dire, par exemple, Seigneur, délivre-moi de la masturbation. Et ils n'arrivent pas à ça. Ils tombent toujours dedans. Délivre-moi de l'impudicité. Ils tombent toujours dedans. Délivre-moi de cet esprit qui vient me fatiguer la nuit. L'esprit est toujours là. Pourquoi? Parce que il y a une façon dont ils attaquent. Amen, amen. Et que tu dois savoir comment les traiter. Dis avec moi, je les chasse dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, allons dans le livre de Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Et nous allons lire le verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Amen. Ok. Lisons. Voici ce qu'il dit. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. On reprend la lecture. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, dans Marc chapitre 16, il dit, ils chasseront les démons.
de façon générale, c'est de chasser. Dès que tu identifies qu'il y a un esprit, que ce soit un esprit d'infirmité, un esprit de mort, un esprit de dépression, quel que soit le type d'esprit, ce que Dieu te dit ou l'autorité qu'il t'a donnée, c'est de le chasser. Mais dans ce passage, la Bible dit qu'on doit faire quoi au diable? On doit résister. Il n'a pas dit il faut chasser le diable. On ne chasse pas le diable. Alléluia. On ne chasse pas le diable. On résiste au diable. C'est deux choses différentes. Parce que l'entité qu'on appelle le diable, il n'a pas juste le seul nom diable. Dans Apocalypse, quand on le présente, la Bible dit il a été précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Donc, si je veux utiliser la terminologie le malin pour désigner celui que vous appelez Satan ou diable, je vais utiliser le malin, ok? Mais le malin, il a 4 faces, il a 4 entités opérantes qui n'opèrent pas de la même façon. Il travaille dans la vie des gens sous forme d'abord de Satan. Le mot Satan, le grec, c'est antidikos, qui signifie l'adversaire, l'opposant. Celui-là qui vient pour t'empêcher d'avancer, par exemple. Quand Satan arrive vers toi, il ne vient pas en mode serpent ancien, non. Lui, par exemple, lorsqu'il arrive, il peut susciter des gens contre toi. Tu veux avancer, tu veux faire un projet, il suscite des gens, bloquer son projet. Quelqu'un dont tu veux promotion. Quand tu rencontres Satan, il va faire en sorte que quelqu'un dans le lieu de ton travail va se dresser contre ça. Par exemple, souvent dans Néhémie ou dans Esdras, quand le diable suscite des gens pour empêcher les gens de bâtir le temple, ça ce n'est pas le dragon, non, ça c'est Satan, c'est l'adversaire. Il s'oppose. Alléluia. Et la Bible va dire qu'il s'appelle encore le diable. Le mot diable, c'est diabolos, qui signifie calomniateur. Calomniateur, accusateur. Quand la Bible dit l'accusateur de nos frères a été précipité, ici il fait allusion au diable. On ne chasse pas le diable, on résiste au diable. Pourquoi? Parce que le diable, lorsqu'il attaque, il attaque en mode accusation. Alléluia. En mode accusation. Or, les terminologies accusation, c'est dans les cours de justice qu'on trouve ça. C'est dans les tribunaux qu'on trouve ça. Dans les tribunaux qu'on trouve les accusations. Les accusations, tu fais allusion à un procureur qui vient avec un dossier. Et le dossier est monté avec des preuves, avec des témoins. Et on t'appelle, monsieur l'accusé, asseyez-vous. Le juge est là. On dit, le procureur fait sortir les dossiers. Il dit, voici, voilà. Et puis toi aussi, tu dois produire tes témoins. Tu dois produire, ton avocat doit être là. Et ton avocat ne va pas venir pour dire, oh non, n'écoutez pas le procureur, il faut le libérer. On va dire, de quoi parles-tu? Ici, il ne s'agit pas de ça. Tu ne peux pas chasser le procureur. Tu dois résister au procureur. Argument contre argument. Jusqu'à ce que tu aies l'avis définitif, c'est-à-dire l'avis favorable. C'est toi qui vas remporter la victoire. Alléluia. C'est pour ça, quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit dans Luc, lorsqu'on l'a baptisé, la Bible dit qu'il a été poussé par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté. Et celui qui est venu le tenter, c'est le diable. La Bible dit qu'il a été tenté pendant 40 jours par le diable. Donc, quand le diable s'est présenté, Jésus n'a pas dit il faut quitter là. Non, le diable a envoyé. Jésus aussi répond. Il envoie, Jésus répond. Jusqu'à ce que Jésus ait eu la victoire. Et la Bible dit, ayant été tenté de toutes ces manières, et n'ayant pas eu la victoire, il s'éloigna. En attendant quoi? Une occasion favorable pour revenir. Donc lorsque ce type de démons-là arrivent, parce que eux, la manière dont ils n'opèrent pas en mode Satan, ni en mode dragon. Ils opèrent en mode diable. Et le temps va m'empêcher de vous le montrer. C'est pour ça, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, parlant de la femme, la Bible dit, c'est pourquoi la femme doit avoir sur elle la marque de l'autorité dont elle dépend à cause des anges. À cause des anges. Donc, il y a certaines choses, par exemple, que quand les anges arrivent te voir, et puis tu n'es pas dans une disposition donnée, c'est comme si tu peux être exposé.
La Bible dit la femme doit avoir la marque de l'autorité dont elle dépend à cause des anges. Si elle doit avoir la marque de l'autorité dont elle dépend à cause des anges, ça veut dire que cette marque-là doit être là aussi à cause des démons. Et l'autorité dont Paul parlait, c'était l'autorité maritale. Or, l'autorité maritale, vous savez très bien que c'est celle-là que Dieu a mis d'abord avant le mariage. C'est par elle que la femme est donnée, il est donné à la femme de pouvoir entrer dans le mariage, dans le sens que les rapports intimes peuvent se faire. Alléluia. Donnez un bon amen à Jésus. Donc, quand la Bible dit que Jésus a vaincu du diable, Jésus n'a pas chassé le diable. Mais parlant de Satan, l'adversaire, lui, on le chasse. Quand Pierre est venu dire à Jésus, il dit, ah, tu es en train de vouloir aller à la croix. Il dit, non, ne fais pas ça. Jésus s'est retourné, il dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées sont les pensées des hommes. Il a chassé le diable. Il n'a pas donné des versets. Parce que là, il savait que c'était Satan qui était en train de l'attaquer afin de l'empêcher d'aller à la croix. À ce moment-là, on chasse Satan. Alléluia, on chasse Satan. Mais le diable, on lui résiste. Alléluia. Donc, quelqu'un peut venir maintenant et dire, oh Dieu, je n'arrive pas à triompher de l'impudicité. Paul ne dit pas, il faut... Paul ne dit pas, il faut négocier. Il dit, fuis. Il dit, fuis l'impudicité. Ça veut dire que ce n'est pas le temps d'être là et puis de dire, bon, on essaie de... Non. Puisque tu dois résister. Pour toi, résister là, ça va être de fuir. Ce n'est pas d'être là et puis d'essayer de chasser. Tu veux chasser quelle impudicité? Frère. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu veux chasser quelle impudicité? Tu ne veux pas chasser l'impudicité, on fuit. On fuit. Toi, tu es spirituel, tu es sûr? Tu es sûr que tu es spirituel? Tu as déjà rencontré Madame Potiphar? Tu n'as rien compris encore. Alléluia. Et les esprits d'impudicité, les esprits, quand ils travaillent, je me souviens, je ne sais pas c'est quelle année même, j'étais encore jeune étudiant, et puis, ça, je venais de finir mon premier diplôme universitaire. Voilà. Et puis à ce moment, j'ai décidé de me prendre une chambre, de louer. Et j'ai pris ma chambre. Alléluia. Bon, ici, au Québec, on dit un 4,5. Là-bas, on appelle ça une chambre. Amen, amen. Donc, j'ai pris ça. Et puis, j'étais là, un jeune étudiant qui venait de finir fraîchement. Voilà. Et puis, j'avais ma moto, ma mobilette. Puis, je sortais, je me costumais bien, cravate. Puis, j'allais travailler au ministère. Voilà, je travaillais dans les finances, dans le budget, au ministère des Finances de mon pays. Donc, et puis, j'allais et puis, je ne savais pas que dans la maison, il y avait une fille qui me voyait. Ah, c'est qu'elle a fait. Jusqu'au jour, je ne sais pas si c'est qu'elle elle arrive, elle toque à la porte. Et puis je dis oui, ça va. Elle dit oui, ça va. Je dis mais est-ce qu'il y a un problème? Elle dit non, je ne sais pas si tu as envie de te réchauffer. Hey! Je dis non, ça va. Elle dit, tu es sûr? Elle dit non, je n'ai rien à faire, je peux venir, on va se réchauffer là. J'ai compris le langage. Voilà, toi tu penses que c'est les hommes qui vont toujours parler aux femmes. Mais il y a des femmes qui sont agressives. Hein? Amen, amen. Voilà. Et c'est juste pour te dire qu'elle n'était pas vilaine. Amen, amen. Voilà. Mais c'est pour... On fuit. J'ai dit, bon, d'accord. Puis j'ai fermé ma porte. J'ai fermé ça à clé même. Et le lendemain, elle me voit. Vous pensez qu'elle a abandonné? Elle n'a pas abandonné. Elle a encore essayé. Mais je savais qu'il fallait que je fuis. J'avais déjà lu Salomon, ce que Salomon a dit. Il dit, tu connais les pieds de la femme étrangère, ça conduit vers la mort. Comme j'ai bien lu ma Bible, j'ai dit ça, cette femme étrangère-là, elle ne va pas me conduire à la mort. Alléluia.
Donc, je n'ai pas joué au malin. Il dit non, viens, assieds-toi, tu comprends, soeur. Je vais essayer de t'évangéliser. Je vais t'évangéliser. Est-ce que tu connais ce que Jésus a dit? Pendant que tu es en train de dire ça, tu vas oublier même les versets. Tu as tout oublié. Et après, maintenant, tu te lèves. Tu dis, oh Dieu, pardonne-moi. C'est la dernière fois même. C'est la dernière fois. Mais cette dernière fois-là, ce que ça t'a coûté, tu n'as pas idée. Oui, tu n'as pas idée. Amen, amen. Alors, pourquoi est-ce que ces esprits opèrent et ils viennent? D'abord, il faut questionner à quoi est-ce qu'ils s'attaquent. Ils s'attaquent au lien sacré du mariage. Le lien sacré du mariage est celui de l'intimité. Le mariage, c'est une alliance. Donc, à partir du moment où Dieu a décidé que les hommes puissent enfanter, donner naissance à des dons sur la terre, et que ça passe par le lien du mariage, ça veut dire que les rapports intimes sont un canal de puissance et d'échange de force. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, Salomon parle de ça très clairement. Voilà, il dit, tu vas livrer ta vigueur à d'autres. Et Jésus lui-même, il parle de ça. Il dit, une fois, une femme est venue le toucher, il dit, une force est sortie de moi. Chaque fois qu'il y a un rapport intime, d'une manière ou d'une autre, il y a une force qui est engagée. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, les rapports intimes ont pour propre d'unifier deux personnes, deux entités. Deux entités. Lorsque ces démons sont descendus et sont allés vers les filles des hommes, les enfants qui sont sortis ont directement transporté leur caractère. Et la Bible dit la corruption est arrivée. Au travers des œuvres des esprits sexuels, c'est d'abord de souiller la personne avec ou la personne qui est atteinte. Voilà, la personne qui en est victime, elle est amenée à être souillée. Elle-même d'abord, et éventuellement, s'ils sont capables de descendre dans la postérité de la personne et d'amener soit des infimités, amener des captivités. Voilà. Des fois, il y a des délivrances où on fait comme ça, où le démon même dit, non, cette personne-là m'appartient. Elle m'appartient depuis l'enfance. C'est faux, ok? C'est justement pour ça que j'ai dit que pour pouvoir traiter contre eux, il faut rentrer, il faut aller en mode, c'est-à-dire aller traiter contre les accusations. Alléluia. Voilà. Il y a une façon de leur arracher leurs âmes. Il y a une manière de leur dire ce que tu as, que ce soit un pacte, une alliance qui a fait en sorte que tu es dans ma vie, ou c'est moi-même qui ai laissé l'accès pour que tu rentres. Ça, on va détruire ça. Alléluia. Il faut forcément aller sur les bases sur lesquelles l'esprit est rentré pour pouvoir briser ça d'abord avant de lui ordonner de partir. Tu ne peux pas lui dire de partir comme ça. S'il est arrivé, il est venu avec un lien. Le lien d'abord doit être brisé. Amen, amen. C'est la même chose pour le mariage. La Bible dit qu'une femme est liée à son mari tant qu'il y a mariage. Mais lorsque le mari meurt, elle est déliée de ce lien. Et elle est libre de se marier à une autre personne. Donc à partir du moment où il y a des alliances qui sont faites, qui font en sorte que, soit, bon, on va lire un passage. Allons dans le livre de Nombre, chapitre 1. Bon, donnez-moi Romains chapitre 7, verset 2 d'abord. Romains chapitre 7, verset 2. Il dit, ainsi une femme mariée, dis avec moi une femme mariée. Donc, parlant de mariage, ça fait allusion au rapport intime, etc. Donc, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Donc, le mariage crée des liaisons, ok, ou des liens. Qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Bon, il ne faut pas souhaiter la mort de ton mari. Alléluia. Amen, amen. Mais c'est juste pour parler du principe. Déjà, si tu penses à ça, ça veut dire qu'il faut que je chasse un démon même. Donnez-moi Nombre chapitre 30. Nombre chapitre 30.
à partir du verset 1 ou 4, à partir du verset 4. Il dit, et que son père aura connaissance du vœu. Bon, c'est pas très intéressant de lire à partir de là. Donnez-moi à partir du verset 1. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que ordonne l'Éternel. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Maintenant, verset 3. Lisons. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, dis avec moi, une femme dans sa jeunesse, et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront point aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. On continue. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres. Donc ça dit des engagements, même des engagements que tu as fait et tu t'es réveillé, tu dis, ah mais pourquoi? Oh, Dieu dit, quand tu t'es engagé, tu es obligé d'obéir. Tu es obligé. Dès qu'il y a engagement, il y a d'une certaine façon une obligation qui est en jeu. Mais ici, la Bible dit, si la femme même s'est trompée en donnant son accord pour venir faire quelque chose, pour faire telle autre chose, et dit, si le mari apprend ça, et s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables. Et les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais, si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Amen, amen. Alors, ici, la Bible dit que la femme, dès qu'elle est mariée, elle rentre sous l'autorité de son mari. Et la marque de l'autorité qui est sur elle, c'est la marque de son mari. Quand la femme n'est pas encore mariée, elle est sous l'autorité de son père. C'est pour ça la Bible dit, lorsque un papa trouve bon de ne pas marier sa fille à l'âge nubile, il fait bien. Mais s'il décide de marier sa fille, autrement dit, les filles, selon la volonté de Dieu, ce n'est pas la femme même qui décide de, oh, je me lève et puis moi je me marie. Non. Amen, amen. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Ce n'est pas la femme même. Il faut dire amen. Oui, quand tu dis amen là même, là, c'est là ça va bien marcher pour toi. Voilà. Alléluia. Voilà. Parce que l'homme, la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Autrement dit, l'homme a été créé par Dieu pour représenter Dieu sur la terre. Voilà. C'est pour ça la Bible dit que la femme a été créée à cause de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme. Dieu a d'abord créé les deux, Adam et Ève, mais il a choisi que l'homme soit à son image. Voilà, il a fait sortir l'homme et l'homme est à son image. Nulle part vous n'allez voir Jésus dire, quand vous priez, dites notre Mère qui est au ciel. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, quand vous priez, dites Papa. Alléluia. Mais pourtant en Dieu, il y a papa et maman. Quand tu pleures là même, c'est maman qui te prend, c'est maman qui te lave, c'est maman qui fait beaucoup de choses. Donc en Dieu, il y a les deux. Mais il a choisi parce que c'est la figure de l'autorité. La figure de l'autorité. Parce que le sexe, en fait, même au ciel, la Bible dit que les anges... voilà. Amen, amen. Ce n'est pas comme si Dieu était un Dieu de sexe. Mais il a choisi simplement de manifester un peu certains de ses caractères qui sont plus ou moins, si je peux dire, un peu plus prédominants par rapport à sa nature de Dieu au travers de l'homme. C'est pour ça que la Bible dit l'homme est l'image de Dieu. Et après, il a créé la femme. Et la Bible dit la femme est la gloire de l'homme. Et la femme, dans la façon dont Dieu l'a créée, a été créée d'une certaine façon en complément de l'homme. Mais c'est l'homme qui a reçu le mandat.
Quand on dit ça, les hommes sont contents. Yeah. Alléluia. Faut être un bon canignon. Amen, amen. Faut jouer ton rôle d'homme du début jusqu'à la fin. Yes. Amen, amen. Les femmes, ne vous inquiétez même pas. Vous êtes dangereuses même. Dieu a fait de vous Dieu a fait de la femme. Non. Bon, je réserve ça pour une autre fois. Alléluia. Oui, je réserve ça pour une autre fois. Voilà. Donc, Dieu dans sa grâce, parce que, souvenez-vous ce que Pierre a dit. Pierre a dit que la femme a un sexe faible. Mais le faible dont il parle, c'est un sexe délicat. Ok? La morphologie de la femme même montre de la délicatesse. Et de la même façon, ta morphologie, regardez le G.A. Christian. G.A. Christian, s'il te plaît, est-ce que tu peux te tenir debout? Lève-toi. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de faire des schémas? Viens. Est-ce que ceux qui sont en ligne me voient bien? Alléluia. Voilà. Le G est là. Le G est là. Si je demande à une soeur de venir, c'est clair que si on amène 50 kilos ici maintenant, vous allez voir, il va soulever ça rapidement. Il n'est pas allé à la salle de gym forcément pour se préparer. Naturellement, et même s'il n'arrive pas, une soeur soulève 50 kilos, on va dire, hey, toi aussi, Gia. Pourquoi tu vas dire toi aussi, Gia? Et même si on amène des poids, on dit, voici des choses à soulever. Vous allez voir, les soeurs vont commencer par dire, où sont les frères? Où sont les frères? Pourquoi tu demandes où sont les frères? Tu es en train de faire appel à quelque chose que Dieu a mis en lui naturellement. Tu ne peux pas combattre ça, c'est comme ça. Si tu veux combattre ça, c'est comme aller contre la nature des choses. Tu vas te fatiguer inutilement. Amen, amen. Donc, Dieu a créé l'homme comme ça, musclé, des capacités naturelles. Et puis, ce n'est pas aujourd'hui ceux qui ne se trouvent plus. Ils veulent mélanger les choses. Sinon, un homme. Point barre. Alléluia. Voilà. Maintenant, de la même façon que physiquement, il est costaud, dans le monde spirituel, l'esprit de l'homme qui est en lui a aussi cette nature-là, a une nature d'autorité. Il y a de l'autorité dans l'homme, naturellement. C'est pour ça, même en matière de délivrance, un homme, par exemple, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de truc là. Si l'homme est sérieux un peu avec Jésus, donc par exemple on dit, il faut chasser les démons, puis et puis tremble comme ça, comme une fille, on va dire, hé Gaspard, qu'est-ce qu'il y a? Parce que naturellement, à l'intérieur de toi, tu as de l'autorité. L'homme a de l'autorité. Et la femme, également son esprit, dans son esprit, la façon dont Dieu a créé son âme, son esprit, il y a de la délicatesse à l'intérieur. C'est pour ça, l'une des particularités des démons sexuels, parmi eux, ceux qui viennent ou qui sont venus agresser les femmes pour en prendre, lorsqu'ils arrivent souvent dans la vie des femmes et ils ne trouvent pas une autorité, ils vont venir avec beaucoup d'agressivité. Et c'est là que les sœurs commencent par paniquer. Oh, je le chasse. Il ne peut pas. Je le chasse. C'est normal. Ton esprit naturellement réagit comme ça parce que tu as une autorité de femme. Amen, amen. Donc c'est la même chose, par exemple, si il y a un petit cafard dans ta chambre ou bien dans ton truc là. Bon, certaines femmes vont commencer par sauter. Ah, il y a un cafard. Ou peut-être les petits, donnez-moi un petit serpent. Voilà. Ou bien les frères aussi, vous avez vu. S'il y a un serpent qui rentre dans la chambre, dans la maison, les frères, j'ai dit Dominique, tu ne vas pas appeler ma fille Théorone pour dire, hey, il y a un serpent, hein? Alléluia. Mais naturellement, lorsque certaines adversités arrivent, il y a une autorité qui en fait prend place. Donc lorsque les anges descendent et que les anges voient par exemple une femme, quand il n'y a pas le voile sur elle, dans l'Ancien Testament, l'autorité de la femme mariée se manifestait par le voile. Donc quand il n'y a pas le voile, on se dit elle est sous l'autorité de son père. Il y a l'autorité de son père. Donc avant de venir prendre une fille et puis d'en faire ce que tu veux, tu dois parler à son père. Si jamais tu n'es pas allé parler au père, tu ne vas même pas chercher les frères. Les frères même sont là aussi dangereux. Mais tu vas voir le papa. Et puis tu gères avec le père. Si tu veux la prendre en mariage, voilà, etc. Et puis,
il va y avoir la délégation qu'il faut. Et le papa va dire, d'accord, je te donne ma fille en mariage. Ma fille, est-ce que tu veux le vrai Gaspard là? Elle dit, oui papa, c'est bon. Ça fait longtemps comme ça fait ça. Assez, c'est assez. Amen, amen. Je veux me marier en 2026. Et puis voilà, l'affaire est réglée. Mais cette autorité-là, elle doit être manifeste. Amen, amen. Voilà, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. On peut acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Bon, je ne sais pas si... je n'ai pas encore commencé par te dire comment on traite avec eux. Mais bon, tu as déjà quand même... Tu as eu quelques docs, non? Tu as pu avoir des docs? Ok, c'est bon. Ça peut aller, ça va aller. Alors on va se tenir debout, on va prier. Tu vas te parler au Seigneur. Et tu sais ce par quoi tu passes et ce avec quoi tu peux être en train de lutter dans le secret. Si tu te rends compte que ce type d'esprit, ils ne sont pas différents des autres. Ils sont dans leur catégorie. Et tu vas parler à Dieu. Si tu es fatigué par une envie incontrôlée vers la masturbation, tu vas dire, non Seigneur, je refuse d'être lié par ces pratiques dans le nom de Jésus. Si tu vois que tu as tendance à avoir des pensées impures et éventuellement si des occasions, des tentations viennent à ta porte par rapport à l'impudicité, tu tomberais facilement et tu te mettrais à te morfondre et même à abaisser dans ton niveau d'engagement de service à Dieu. Tu vas parler à Dieu, tu vas dire, Seigneur, je veux me lever contre tous ces esprits qui peuvent faire de moi leur proie. Si dans ton mariage, en ce moment, ton mariage bat de l'aile et tu ne sais pas exactement d'où viennent les adversités entre toi et ton épouse, il se peut qu'il y ait de ces esprits qui sont derrière parce qu'ils veulent mettre une séparation entre toi et ta femme, toi et ton mari. Tu dois simplement te lever dans la prière, tu vas les chasser. Si également tu te retrouves à avoir à lutter contre des entités, des esprits qui viennent te réclamer comme étant leur, afin d'assouvir une soif sexuelle sur ta vie et salir ta conscience, paralyser ton service et t'empêcher de pouvoir pleinement être au repos. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer par commander à toute forme d'influence satanique dans le domaine. Et tu vas dire, Seigneur, je veux la victoire et je la manifeste maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Commence par prier maintenant, on va chasser les démons dans le nom de Jésus. Commence par prier. Rekatabaya satalaba. Embrando zeketele suma anda la ketele zuka aya shobaya dalia dalabros. Il est bon que tu pries parce que même si tu n'es pas en train de faire face à ces adversités, tu peux être ce Joseph devant lequel le diable a réservé une Madame Potiphar. Tu peux être ce Salomon devant lequel le diable a réservé des femmes pour venir corrompre sa sagesse et le détourner de leur Dieu. Tu peux être ces femmes-là, cet amas qu'il peut y avoir des Amnon qui sont animés d'esprits impurs, qui vont venir contre toi pour chercher à abuser de toi. Tu peux être comme ces personnes qui aujourd'hui sont conduites par les pulsions, les sensations de la chair, qui sont incapables de pouvoir se contenir. Or, la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu est un esprit de sagesse et de force. C'est un esprit d'amour et de crainte de l'Éternel. C'est un esprit de sainteté. Tu vas dire, Seigneur, je me lève contre cette catégorie d'esprits impurs et je les chasse de ma maison. Je les chasse de ma vie dans le nom de Jésus. Commence par les adresser un à un et chasse-les maintenant dans le nom de Jésus. Tu dis, Père, je viens les chasser. Et dans la notion de chasser, je veux manifester la dimension de résister au diable. Les arguments qui étaient mis contre ma vie, maintenant, je les anéantis dans le nom de Jésus. Élève ta voix, commence par prier. Parado, Chatalamaga. Et si tu te rends compte que tu as du mal à arriver au mariage, il se peut également que tu luttes contre ces entités. Ils peuvent ne pas forcément venir chercher à avoir de l'intimité avec toi au premier jour.
Mais il se peut que s'ils font tarder ton mariage, ils peuvent se présenter à tes nuits pour se substituer à ce mari qu'ils ont eux-mêmes combattu dans le secret. Tu dois dire non. S'ils se présentent à toi et ils font en sorte que ton mariage tarde, ils peuvent se substituer en cette femme que tu n'as pas encore pu avoir. Tu dois dire non. Je refuse d'être entraîné par la vague de débauche dans le monde, dans le nom de Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne prendrai pas le temple du Saint-Esprit pour faire des instruments de débauche. Ces entités veulent faire de ton corps un endroit de débauche afin que le Saint-Esprit ne prenne plus plaisir à habiter dans ton corps. Mais tu dois dire, Seigneur, de la même façon que tu m'as dit de fuir l'impudicité, je viens pour me lever contre ces entités et je les chasse dans le nom de Jésus. Élève ta voix et paralyse les œuvres sur ta vie. Commence par te battre les mains. Machata la babosa. Chasse les esprits d'impureté, chasse les esprits d'impudicité. Commande maintenant, commande maintenant. La Bible dit que les pensées des cœurs des hommes se pervertissaient. Quel est l'état de tes pensées lorsque tu es dans ta maison? Est-ce que tu as un écran rempli de films pornographiques? Lorsque tu commences par ne pas bien te sentir, tu commences par avoir des pensées qui viennent te dire, et si tu allais une dernière fois, je suis venu te montrer que ce sont ces démons qui sont en train de travailler pour te souiller jusqu'à la chair. Chasse-les maintenant et tu verras que tes pensées seront libres. Un enfant de Dieu ne doit pas être habité par ses pensées. De la même façon que tu peux voir qu'au travers des pensées que tu as, que l'esprit de dépression est en train de te saisir parce qu'il t'amène à déprimer et tu dois le chasser. De la même manière que tu dois voir que des pensées impures ne sont pas du lot des enfants de Dieu. Jésus n'était pas rempli de pensées impures. Jésus n'était pas rempli de pensées de divorce. Jésus n'était pas rempli de pensées de masturbation. La Bible dit qu'il n'a point connu le péché. Et jusqu'à 30 ans, il ne s'est pas marié. Ce n'est pas toi qui as 20 ans, 21 ans qui va dire « Je ne peux pas me contenir. Il faut que j'aille allumer ces films. » Et pendant longtemps, tu es là. Tu n'arrives même pas à écouter la voix de Dieu pour un appel plus grand. Parce que le diable t'a lié par l'impudicité. Tu dois te lever et dire non, je refuse d'être souillé à la chair par ces esprits de débauche. Et je les chasse maintenant dans le nom de Jésus. Commande maintenant qu'ils s'éloignent de toi. S'ils viennent dans tes nuits, dis esprit, toi qui viens sous forme déguisée de femme de nuit, qui viens pour m'amener à verser ma semence, je me lève contre toi. Je ne vais pas regarder que tu viens avec un visage séduisant. Je ne vais pas regarder que tu viens avec des pensées pour venir me dire que tu as assouvi mes besoins charnels. Je vois que tu es un démon. Je vois que tu es un esprit ténébreux. Je vois que tu viens pour amener ce que Dieu a donné pour mon mariage à se disperser avant le temps et vider ma substance, mon énergie spirituelle. Je me lève contre toi, esprit impur, et je te chasse maintenant de mon environnement dans le nom de Jésus. Et tu te lèves contre ce démon qui vient pour venir exiger que tu sois sa femme. Tu dis non, je ne peux pas être l'épouse d'une autre personne. Je suis l'épouse de Christ. Je suis l'épouse de Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse de m'adonner à tes œuvres. Mon mariage est en Christ. Je plonge mon mariage dans le sang de l'agneau. Je plonge mes relations dans le sang de l'agneau. Rien d'impur ne rentrera dans mon corps. Tu ne toucheras pas mon intimité. Mes entrailles sont sanctifiées par le Saint-Esprit. Les enfants qui vont sortir ne seront pas contaminés par tes gènes. La colère ne rentrera pas en eux. L'impudicité ne rentrera pas en eux. L'orgueil ne sera pas en eux. Ils ne seront pas conduits à s'éloigner des voies de Dieu. Parce que tu m'aurais connu dans des temps de secret pour mettre tes gènes dans mon sang. Je refuse qu'il y ait contaminaison des œuvres de Dieu dans ma vie. Je refuse, comme dans Genèse, la Bible dit que Dieu, après la contaminaison, a été obligé de détruire la postérité des hommes. Je refuse que mes enfants soient aux yeux de Dieu des créatures qui ne sont pas agréables à ses yeux. Je refuse et je ferme mon intimité à tout démon dans le nom de Jésus. Je ferme maintenant
mon énergie à toute œuvre, à toute personne qui est envoyée avant le temps pour venir m'amener à trébucher dans l'impudicité. Je refuse. Et ces choses ne se feront dans ma vie que dans le cadre légal que Dieu l'aura établi, qui est le mariage. J'attendrai le temps de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui se lève contre mon mariage, je me lève contre cela et je brise maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Mashakata la brise ontahaya. Maya shete lebros. Mayanda la bakaya. Ah, Seigneur Dieu. Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus. Dis avec moi, j'ai la victoire sur ces entités sataniques. Je récupère ma santé sexuelle dans le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit prend plaisir à résider dans mon corps. Il est le maître de mon être. Mes nuits sont sanctifiées, couvertes par le sang de l'agneau. Et toute forme d'alliance qui parle contre moi est détruite dans le nom de Jésus. Et le sang de Jésus qui crie plus fort que tout autre sang crie en ma faveur. Et je rejette les pulsions, les sensations que l'ennemi met en moi afin d'activer des portes d'accès de ces démons et me corrompre et m'embrouiller. Merci Seigneur, parce que tu me fais grâce et tu m'accordes la victoire à tous égards contre ces esprits. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un acclame Jésus, acclame très fort le Seigneur. Baïde soto katalababa, laïde subrayande, ikanda lamaso, braïde kete shata. Alléluia. Amen. Alors on peut se rasseoir dans le nom de Jésus.